Hello et bienvenue à nouveau sur Mon Petit Mess. Tu écoutes actuellement une de mes belles entrevues. Ce sont une série d'épisodes dans lesquels j'enregistre les belles personnes que j'ai rencontrées sur les réseaux pour qu'on parle entrepreneuriat, solitude, mais aussi des liens qu'on se fait sur les réseaux, justement, d'où la série. Aujourd'hui, j'accueille Marie Rouquette. Marie, elle est web designer et dans ce premier épisode, premier sur deux, t'as l'habitude, elle va nous parler de pourquoi elle s'est lancée, de comment elle en est arrivée à devenir web designer. Crois-moi, l'histoire vaut le détour. Et aussi de planter des bonnes graines pour réussir et prospérer et faire de jolies fleurs après. Bref, tu l'as compris, cet épisode va être encore absolument passionnant, comme toutes mes belles entrevues. Alors je n'en dis pas plus et je te laisse découvrir Marie. Bonne écoute. Dans Auto-entrepreneur, il y a auto. Pas le auto de la voiture, mais le auto de tout seul, toi-même, sans aide et sans collègue. Alors dans ce monde de l'entrepreneuriat, il est facile de se sentir un peu solo. Dans cette série d'épisodes, j'ai eu envie d'explorer la relation de chacun avec la solitude, les relations sur les réseaux, la compétition, mais aussi les liens qui peuvent se tisser dans un monde digital où on ne se rencontre pas forcément en physique. Quand j'ai commencé, je dois avouer que je l'ai beaucoup senti, cette solitude. J'ai passé plus d'un an sans forcément tisser de liens à travailler toute seule dans mon bureau, et on va pas se mentir, ça fait pas rêver. Alors ce sujet, tu t'en doutes bien, il me tient à cœur. C'est pour ça que j'ai décidé d'interviewer les belles personnes que j'ai rencontrées moi-même sur les réseaux et qui sont maintenant devenues pour la plupart, plus que des collègues, de très bonnes amies. Et aujourd'hui, je reçois Marie qui, en plus de ça, habite Bordeaux, ma ville de cœur, ma ville de naissance. Donc je suis très contente, c'est une très belle personne. Salut Marie, comment ça va? Salut Margot, tu vas bien? Oui, ben moi ça va toujours. Quand je fais ces épisodes, ça va toujours. Alors Marie, tu es web designer, Tout à fait. tu fais des sites. Qui es-tu? Présente-toi, dis-nous tout de toi, on veut tout savoir. Eh bien écoute, je suis Marie Rouquette, je suis comme tu l'as si bien dit web designer. Je suis une ancienne parisienne migrée à Bordeaux. J'ai posé mes valises il y a maintenant 5 ans et c'est devenu une de mes villes préférées. Ça, c'est la voix Voilà, de la raison qui et parle. c'est ça, exactement. Un peu biaisé peut-être maintenant qu'on habite là, mais voilà. Donc, Pas du tout. et du coup, je suis web designer et j'accompagne les femmes à créer des sites pour qu'elles puissent valoriser leurs projets sur le web. Voilà mon Trop métier. bien. Ouais. C'est trop bien. Puis alors, créer des sites, mon Dieu, je l'ai appris à faire pendant mes études, mais mon Dieu, que je trouve ça compliqué. Et c'est un travail. Je pense que tous les métiers ont leurs facettes. Moi, je trouve ça Ouais, fascinant, le métier de graphiste. Comme quoi, tu vois, on a tous des complet. choses où si je devais faire une identité visuelle, je suis pas sûre que les gens seraient ravis. Mais on a des métiers hyper complémentaires. Et je Ouais, trouve ça trop bien en vrai, par contre. ouais, On s'aide trop c'est très l'une chouette. l'autre. Ouais, Ouais, ça c'est très cool. Ça c'est ouais. chouette de pouvoir avoir des gens sur qui compter, demander des avis et tout, c'est important. C'est peut-être Ouais. même le sujet de ce podcast d'aujourd'hui. Un petit peu, dis donc. Pourquoi tu t'es lancée d'ailleurs dans le web design? Alors, c'était pas une vocation. Je suis pas quelqu'un qui avait des vocations. J'ai très longtemps cherché à savoir ce que je voulais faire. Et quand j'étais au lycée, j'ai commencé à penser à l'entrepreneuriat dans les vestiaires. Ouais, très bizarre. Mais en gros, je suis une grande fan de lingerie et j'en avais un peu marre de voir les mêmes sous-vêtements de mes copines. Si on avait genre toutes les étapes et tout ça dans les vestiaires. Et je me suis dit, c'est trop dommage qu'on puisse pas avoir chacune ce qu'on souhaite porter et pas forcément défini par une marque. Et ça m'a trotté dans la tête pendant un petit bout de temps, vraiment pendant un petit bout de temps, au point où j'ai quand même regardé pour faire des études après de modélisme pour pouvoir lancer la boîte. En fait, le but, c'était de créer des sous-vêtements sur mesure pour femmes, pour toutes les poitrines, pour toutes les formes, et par la suite, de pouvoir le commercialiser à un prix assez attractif et surtout en sur-mesure. C'est-à-dire que tu pouvais vraiment tout changer sur ta lingerie. Voilà, Putain, le c'était vraiment rêve. le... Ouais, il y en a Mais beaucoup qu'est-ce qui que disent tu ça. fais? Fais demi-tour, retourne faire des études de mauvaise. Non, 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 non. Et, et en fait, le modélisme, je suis pas très douée avec les crayons. Alors autant niveau graphique entre guillemets, ça va, mais alors après quand il faut dessiner des trucs, y a pas grand monde. Et je me suis dit, bah attends, ok, je veux faire ça, mais l'autre partie ce serait sur internet, donc autant se lancer dans des études de commerce pour ça. Donc je suis partie en école de commerce et de là j'ai fait de l'alternance, j'ai fait tout un tas, tout un tas de choses pendant mes 5 ans et lors de ma cinquième année on a fait ce qu'on appelle un hackathon.
qui est un concours où en gros, pour expliquer, où tu as une problématique, tu as une équipe qui se forme pour répondre à cette problématique. Et nous, notre problématique, c'était de créer la stratégie digitale d'un horloger parisien de A à Z pendant 4 jours. On n'a pas beaucoup dormi parce que du coup, la stratégie digitale, c'est vraiment... ça englobe tout, hein, voilà, le site, la presse, tout ça. Et Ouais. à la fin de la semaine, j'ai tellement aimé que je suis allée voir mon prof de dev et je lui ai dit, ok, en fait, je veux faire ça comme métier. Je veux pouvoir valoriser les boulots des gens sur le web. J'ai trop aimé. Donc j'étais chef de projet et à côté, je m'occupais de la partie du site web. Et j'ai tellement, tellement aimé que je me suis dit, mais en fait, je veux faire ça. Je veux faire ça comme métier, je veux pouvoir avoir de l'interaction avec les gens tout en ayant des compétences qui me permettent de faire des choses et du coup de ramener un peu ma pierre à l'édifice. Donc il m'a dit ah ok, donc tu veux faire des sites web, sauf que lui c'était un prof de dev pur, Ok. donc un développeur informatique vraiment pur où on code tout de A à Z et il m'a dit bah, en fait si tu veux faire ça, faut que tu reprennes 2 ans d'études. Et là j'ai fait ah non, ça fait 5 ans déjà, là, j'ai pas le courage, enfin, Bah j'ai pas fait ouais. d'année de césure, enfin, j'ai fait l'Erasmus, mais c'est pas une année de césure à proprement parler, du tout Ouais. même, et j'ai été là, mais je suis pas prête pour repartir pour 2 ans, clairement, je Je suis suis pas sûre qu'il y prête, a un là, autre moyen. c'est ça exactement. Et de là, et ben, je me suis dit, franchement, je me vois pas reprendre 2 ans, j'ai pas le courage. Et je me suis dit, bah écoute, je vais quand même voir si je peux pas me lancer à mon compte. Ouais. On verra ce que ça peut donner. Avant ça, j'ai quand même fait quelques entretiens de recrutement qui m'ont un peu désespérée. Mais rien de grave, hein, c'est juste que je me suis rendu compte que c'était pas ce que je recherchais et Ouais. c'était pas ce que je souhaitais pour ma vie. Et à ce moment-là, mon copain devait finir ses études sur Bordeaux et on a décidé de déménager. Et je suis arrivée à Bordeaux, nouvelle ville, et je me suis dit, attends, tout est nouveau, pourquoi pas me lancer dans mon truc à moi et let's go. Et j'ai eu la chance d'avoir une connaissance qui s'appelle Solène, si jamais elle écoute ce podcast et qu'elle passe par là. Big up à elle, parce que clairement, on a discuté et elle m'a dit, bah, écoute, moi Marie, j'ai un projet et si ça t'intéresse, j'ai confiance en toi pour faire mon site web, alors que j'avais jamais rien sorti à part de mes études. Et elle m'a clairement mis le pied à l'étrier et je la remercie pour ça parce que Ah, trop aujourd'hui, bien. bah, je suis là devant toi. Ça fait 5 ans que je suis à mon compte et je suis très épanouie dans ma vie professionnelle et ça, c'est une chance énorme. Ouais. Voilà. Du coup, t'as tout appris en autodidacte sur le tas ou t'avais eu des cours dans ton école? Non, non, j'avais des cours assez Ok. quand même assez Oui. poussés dans tout ce qui est communication. En fait, j'étais en marketing digital, Ok, spécialisation oui. création de site web. Donc je suis pas Ah partie de oui. rien du tout. Non non, excuse-moi, j'ai pas précisé, mais en Non, mais c'est pour gros, ça que je j'ai posais fait la une question, mais école. parce que oui, Non oui, mais du coup, c'est t'as quand même ouais. Non non, j'ai quand même un indiquons aux backup gens que t'as des expertises qui oui sortent oui, pas de non nulle non, part. non non, C'est en effet. important. Après autodidacte Oui, moi je suis ça se impressionnée fait par hyper bien. bah, surtout dans notre milieu, Ouais, dans le c'est sens où ça. tout est disponible en ligne, donc en fin de Oui. compte, C'est pour ça que je te c'est posais la très. question pour savoir si t'avais appris par toi-même ou Ah si ouais. t'avais eu Non, non. des... Comment tu t'avais fait, parce que c'est intéressant aussi de savoir ça. Bah non, non, Des cours. j'ai fait du coup une école de commerce et après dans mon école de commerce, il y avait une spécialisation création de site internet que j'ai prise parce que du coup j'étais toujours dans mon optique de faire Oui. mon site pour ma lingerie. donc, Ben oui, du coup, oui, donc on en voilà, revient à ça. donc voilà. Donc non, Bon, non, mais j'ai un backup ouais. de diplôme Oui, de oui, non, mais marketing digital, quoi. trop bien. Purée, c'est fou cette histoire quand même de lingerie à site internet. Peut-être que C'est- ça viendra un jour, hein, peut-être que je me lancerai, je sais pas, Je t'attends. mais on ne Franchement, sait je serai pas. cliente numéro 1. De... Je t'attends. Je pense que j'hésiterai avec fleuriste quand même, parce que les fleurs, c'est quand même un truc que j'aime beaucoup. Ouais. Donc, Tu fais une quitte à... boutique où Je d'un sais pas. côté il y a des fleurs, de l'autre côté c'est la lingerie et au fond, la nuit, tu fais des sites. Je pense Ouais, qu'il si va je te pourrais faire falloir ça. Mais je deux, pense que trois là, employés peut-être. ouais, mais je pense que dans ces cas-là, je ferai un salon de thé ou un truc comme ça. Écoute, tu sais quoi, je prends mon ordi, Franchement, j'arrive. c'est ça. Je pense Je qu'il y en a viens. pas mal. Je te fais les Un gâteaux petit si tu veux. cottage. Ouais, Ah ouais, avec puis plaisir. moi je te fais les gâteaux, il n'y a aucun souci. Trop bien. Donc, bah écoutez, messieurs, dames, c'est la fin de ce podcast. On va se On va se laisser reconvertir. ici. Non, non. Bon, plus sérieusement, et revenons au sujet. Tu utilises quel réseau social, toi, au quotidien?
Moi, je suis une pro Instagram. Je passe ma Ouais, vie sur Instagram, beaucoup trop de temps sur Instagram. on est d'accord. Non. Donc, mon canal principal, c'est Instagram. Après, j'utilise aussi TikTok, mais alors là, pour le coup, c'est vraiment ma cour de récréation Ok. tranquille. C'est un peu mon vide-cerveau quand je suis dessus. Et Pinterest, voilà mes trois Ouais, canaux. Après, il ok. faudrait que j'ai LinkedIn, mais on va le dire très bas parce que ça fait 4 ans que je dis que je vais aller sur LinkedIn. 4 ans que j'y vais pas. Mais je vais finir par y aller, c'est sûr, hein. Mais bon, bref. Écoute, peut-être. À la fin de l'année, je te redemanderai si C'est ça. tu as été sur LinkedIn. Moi, ça me donne de l'urticaire, LinkedIn, je vais pas te mentir. Ouais, ouais, je comprends. Déjà, Je déjà comprends. que Instagram, faut y aller. Alors vraiment, LinkedIn, non, c'est Ouais. pas possible. Moi, Mais je te j'avoue, souhaite. Insta, c'est du plaisir. Ah, Donc, c'est trop bien ça. pour le coup, je prends vraiment beaucoup de plaisir à créer des posts, à partager en story et tout. Je suis tous les jours en story sur Ouais, ça Instagram. c'est trop cool. Ça se voit que tu kiffes parce qu'en vrai, t'es tout le temps. Enfin, tes posts sont hyper cool et ton contenu il est vraiment chouette. Et c'est vrai que t'es tout le temps en story, mais Merci. tu montres trop bien C'est trop gentil. les derrière. Ben non, mais t'inquiète. C'est normal de te. Enfin, alors, ça pour le coup, féliciter les gens pour ce qu'ils font bien, je trouve qu'on le fait pas assez et c'est trop important. Je me souviens qu'une fois, tu m'avais envoyé un message suite à une story et tu me félicitais pour un truc. Et en vrai, c'est tellement rare que genre ça te booste ton petit cœur, tu vois, il grossit, genre Oh. d'un coup il fait extension d'amour. Le Et Grinch version 3 tailles, tu c'est sais. ça, exactement. Ah, trop mignon. Et j'avais dit, mais en fait, c'est vraiment ça. Parfois, on le fait pas, je pense, par un peu pudeur ou peut-être par Ouais, peur de déranger, on le pense dans sa tête. Et ouais. franchement, j'avoue, depuis, je suis là, allez Marie, quand tu vois un truc bien, même si peut-être ça peut faire un peu bizarre de popper comme ça dans les DM, et en fait, je me suis dit, mais non, moi, ça me fait trop plaisir. Donc, si moi, ça me fait plaisir, ça fera obligatoirement plaisir aux autres. Ouais. Et au pire, il verra pas mon message et c'est pas grave. Oui, non, c'est ça. Et Donc, puis en plus, du coup, ça fait une chaîne d'amour, tu vois, parce que je t'ai envoyé ce message, t'en envoies à d'autres, et au final, peut-être que les autres, peut-être qu'on va réussir à faire d'Internet un endroit sympathique oh mon et dieu, apaisant et apaisé. quelle croisade! Ah, ça va un peu rêver, hein, merde. Non mais c'est bien, c'est bien. Il faut. Après, je pense que Internet c'est tellement vaste que déjà si tu arrives à créer de l'amour autour de toi, juste dans ton cercle à toi, c'est À ton déjà échelle. Ouais, c'est ça. rayonné. Et comme tu dis, tu vas toucher d'un faisceau d'amour une personne et hop, elle va en toucher d'autres. Et c'est que comme Ouais, ça c'est que ça ça. fonctionne, je pense. Non, mais oui, c'est le début, quoi. C'est Et ça. c'est le plus important. Est-ce que tu dirais que tu es plutôt introverti ou extraverti et pourquoi? C'est une excellente question. Vraiment, c'est une excellente question. Alors, J'adore je cette pense que question. quand on me. Ouais, franchement, c'est une question qui, je pense, il n'y a pas vraiment de vraie réponse, entre guillemets. En tout cas, me concernant. Ouais, je pense que c'est dur d'être un extrême ou un autre. T'as toujours un mélange de tout. Donc du coup, je dirais que je suis mi-extravertie, mi-introvertie. Contexte. Vas-y. Si tu me mets en one-to-one dans une pièce avec 5-6 personnes, en gros en petit cercle, je suis quelqu'un qui est extraverti. Des Ok. fois, je me dis, Marie, tais-toi. Vraiment. Tant d'amour envers toi-même, c'est bien. Non, mais genre, tu sais, sur le coup, non, mais je sors et tout de suite, je dis à mon copain, j'ai parlé trop encore, j'ai trop parlé. Par contre, si tu me mets dans un espace, par exemple, de coworking ou dans un after work avec plein de gens que je connais pas, je suis la femme la plus effacée de la soirée, c'est-à-dire que je ne vais Ok. presque pas parler. Je suis introvertie, mais au point où vraiment on dirait que j'ai deux personnalités et deux facettes d'une pièce. Où on se dit, mais attends, si tu m'as rencontré à un autre moment, tu te dis, mais c'est pas la même personne, c'est pas possible. Elle a une sœur jumelle? Et c'est ça, exactement. Mais non, pas du tout, c'est juste que je suis pas du tout à l'aise Ok. en grand comité. Euh, c'est naturel, je sais pas comment expliquer, mais au point où ça peut me faire pleurer Oh. Ah et oui, d'accord. partir. Des fois, genre, je suis allée à un événement une fois et c'était avant le Covid, magnifique. Et je pars à un after work et j'ai appelé mon copain dans le tram bordelais, tout le monde sait à quoi il ressemble. J'appelle mon copain et je lui dis j'ai pas réussi à rentrer, j'ai pas réussi à mettre Ouais. un pied dans le bar et j'étais à moitié en train de pleurer en me disant mais j'y arrive pas en fait, je n'y arrive pas. Donc je pense qu'on peut dire que Donc ça, juste, c'est pas pour toi. non, c'est ça, exactement. Mais j'aime bien aussi un peu me dépasser, donc je sais que j'y retournerai pour réessayer, parce que Ouais. je pense que c'est
aussi challengeant et intéressant. En plus, j'aime rencontrer du monde. Ça qui est très contradictoire, c'est que j'adore Ouais. rencontrer du monde, j'adore rencontrer de nouvelles personnes. Ça m'intéresse toujours de parler avec des gens, surtout des gens entrepreneurs qui ont plein Mm. de casquettes, des métiers totalement différents. Mais il y a des choses qui me tétanisent. Donc voilà, donc un Oui. mix introverti-extraverti. Ouais. Voilà. Et tu te recharges tes batteries sociales plutôt avec du monde ou toute seule? Ça va dépendre des gens, Ok. entre guillemets. Il y a des gens qui Ok. vont me donner beaucoup d'énergie et d'autres qui vont m'en prendre. Ok, ouais. Mais plus je grandis, pour ne pas dire vieillir, je me recharge de plus en plus seule. C'est incroyable parce que cette réponse, cette phrase que tu viens de dire, je l'ai tellement entendue dans les entrevues. Je C'est suis. vrai? Ouais, mais c'est incroyable. Alors, je sais pas si effectivement c'est vraiment un truc d'âge, parce qu'on vieillit toutes et du coup, vraiment, on a besoin de notre temps toute seule et on en a un peu ras-le-bol de la connerie humaine parfois. Ou Aussi. si c'est qu'on est auto-entrepreneur et que du coup, on partage tous ce petit trait, enfin, on a peut-être ce petit truc tous en commun. Mais c'est vrai que quasiment, enfin, c'est rare que Ouais. les gens m'aient dit qu'elles ne se rechargent pas un petit peu au moins toute seule, tu vois. Mais je pense que c'est aussi le fait que peut-être on est de mieux en mieux avec nous-mêmes. Je sais C'est pas si c'est possible. un rapport. Je sais Bah pas, hein, si, mais si. Non, non, mais tu vois, quand t'es... c'est une bonne question. Effectivement, à force d'être tout seul, à travailler tout seul, Ouais. t'es obligé d'apprendre à apprécier au moins une ou deux facettes en plus de toi. C'est ça, exactement. Parce que je pense que, tu sais, quand t'es en école, t'as cette effervescence, t'as aussi ce côté où tu, entre guillemets, pas dois sociabiliser, mais quand même un peu avec les gens, parce que t'as C'est des mieux. projets de groupe et t'as pas envie Mm. d'être seule au fond de la salle avec ton ordi. Enfin, peut-être que... Enfin, moi, en tout cas, j'avais pas envie d'être comme ça. Non, non. Et donc, tu vas euh, sur... je sais pas comment dire, surextravertir peut-être ta partie extravertie. Oui, ou Je sais juste pas, tu te franchement, forces à parler et à montrer une version peut-être plus polie de toi aussi, ou... peut-être, je sais Je pas. sais pas. Mais c'est vrai qu'effectivement, Je avec sais le pas. temps, peut-être qu'on apprend mieux à se connaître, bah forcément, et à s'apprécier, et Je donc on a plus pense. de... Putain, c'est une bonne Je pense, réflexion. et puis on fait nos chemins, nos petits bouts de Ouais. chemin, il y a la vie qui est passée, et on dirait qu'on a genre 70 ans. Écoute, Mais honnêtement, c'est le ressenti dans mon corps aujourd'hui, donc j'assume mon âge de 70 ans. Non, mais c'est vrai qu'avec le temps, non, forcément, tu te connais mieux et je tu as pense peut-être que... plus de sagesse qui arrive. Ouais, Et je donc, tu te pense. recharges mieux en toute seule parce que t'as pas besoin des autres pour te sentir bien dans ta peau. Parfait, la conclusion de cette question est incroyable. J'avoue, je suis assez fière. Moi qui conclue pas très bien en général, je suis très contente. Et d'ailleurs, parlons de solitude. On est entrepreneur, on travaille toute seule. C'est quoi, toi, ton rapport à la solitude? Tu la ressens, tu la subis ou tu l'apprécies ou tu la ressens pas? Ouais. Alors aujourd'hui, je la subis plus. Ok. Je l'ai subie, mais une année et demie d'entrepreneuriat quand j'ai commencé, où vraiment Mhm. j'étais seule, dans le sens où je n'avais pas d'amis entrepreneurs. Comme je te Ouais. disais tout à l'heure, je suis arrivée à Bordeaux, je connaissais personne à Bordeaux, juste Ouais. mon copain et moi. Donc, et quand tu es entrepreneur, bah, pas forcément, tu travailles tout seul, donc en fait, Ouais. pas évident de faire Des des amis, rencontres. entre Ouais. guillemets, même si tu as aussi le sport à côté, enfin, il y a plein de moyens annexes de se faire d'avoir des connaissances, hein, c'est pas le... Mais tu as quand même, du coup, pas cette sociabilisation du travail Ouais. qui se crée. Et là, je l'ai subi. Vraiment, je l'ai subi la première année, mais sans m'en rendre compte. Vu que j'étais dans mon travail et que je suis quelqu'un qui est assez focus dans mes tâches, j'enchaînais jour après jour, mais je me rendais pas compte qu'il y avait autant Mm. de choses qui me manquaient. Et je me suis rendu compte de ce manque quand j'ai rencontré des gens qui Ouais. vraiment... où ça a créé une... D'abord, voilà ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des business friends, et qui aujourd'hui Ouais. sont seulement des friends. Enfin, seulement. Business friends plus friends. Oui, mais qui sont Et devenus juste c'est des ça, amis normales. c'est exactement ça. Et puis après, il y a aussi le... Je pense que ça s'est débloqué. J'ai fait une formation lorsque ça faisait 1 an et demi que j'étais entrepreneur. Et ça, on a été, pas contraints, je sais pas le terme, mais en gros, on nous a suggéré de commencer à se rencontrer et se connaître, parce que c'était une grosse formation en ligne. Ok. Euh, et, euh, et je suis tombée sur des nanas géniales et qui aujourd'hui sont mes amies, et je suis trop contente. Et je me dis, tu sais, en ce moment, il y a la trend, l'effet papillon. Moi, mon effet papillon, J'ai raté cette c'est... trend, dis Ah, donc. t'as raté cette trend. C'est en gros, c'est ton effet papillon. Complètement. C'est si t'avais pas fait quelque chose, t'en serais pas là Ah, ok, aujourd'hui. oui.
Et moi, je pense que j'ai pas mal d'effets papillons comme ça, où je me dis, j'ai rencontré des gens à des moments de vie où c'était important, et où tu te dis oui, t'as toujours les amitiés d'enfance et tout, mais je pense que les amitiés de la vingtaine sont pas assez valorisées, parce que vraiment, aujourd'hui, moi, je rencontre des gens qui sont incroyables, dont tu fais partie, et où je me dis, mais Oh. tellement de gratitude pour ces rencontres où toi, t'as évolué, où t'es serein avec toi-même, et où du coup, t'accroches avec des gens vraiment qui te correspondent. Et si ça te correspond pas, c'est pas que tu les laisses sur le bord de la route, parce que c'est pas ça, eux ils font leur chemin, juste les chemins s'écartent, et toi tu Ouais. restes en chemin avec des gens, et moi j'ai la chance d'avoir trouvé ça, et j'en suis très très heureuse. Et en Ouais, plus de ça, ouais. non, je suis jamais toute seule, parce que mon copain est à son compte et on travaille côte à côte. Donc en soi, C'est j'ai ça, toujours une j'attendais que tu y présence. viennes. Voilà. C'est T'attends. arrivé. Donc oui, mon copain est dev, Ouais. et on a toujours bossé côte à côte depuis 5 ans. Je me souviens, il y a des gens qui m'ont dit, mais comment c'est possible? Comment tu arrives à faire ça? Je fais Et en partie de fait, ces personnes. moi, j'ai quand même eu des choses où je me suis dit, franchement, politiquement correct, moyen. Une fois, je suis allée à une soirée et on a parlé de ça. Et il y a une dame qui venait de divorcer et qui m'a dit, non, mais ça, c'est le début, ça se finira un jour. J'étais là. La Waouh! bienveillance est passée à côté de toi. Toi, je Tu ne es vais arrêter peut-être de un te peu parler. aigrie, madame. J'ai souri poliment et j'ai dit, Oh, bah écoutez, on verra. Et je suis partie. tu Parce que vraiment, m'étonnes. Oh mon non, Dieu. c'est pas. J'ai pas besoin de ça dans ma vie, mais bon, bref. Non, Euh, bah non, clairement. Non, au donc, contraire, je trouve que c'est on une bosse. force que vous avez tous les deux de travailler ensemble et Ouais, d'avoir réussi à trouver. Enfin, d'abord, c'est chouette pour votre couple, mais surtout, c'est cool ouais. pour vous deux parce que du coup, t'es jamais vraiment toute seule et lui est jamais Non, vraiment tout seul. Donc, vous avez cet avantage-là je que suis tout le monde jamais n'a pas, quoi. vraiment toute seule. Lui, peut-être que des fois, il est tout seul. Non, je rigole. Non, Non, mais comme tout le en monde. gros, on a chacun, donc on a vraiment nos bureaux, on a une pièce, on a nos bureaux qui sont collés l'un à l'autre, hein. C'est-à-dire que c'est une grande planche, on a chacun nos ordi dessus, notre setup, et on bosse comme ça. Il y a beaucoup de gens qui se demandent comment on fait. Euh, je vais pas te mentir, on se parle pas dans la journée. Enfin, on se Ouais, parle pour se poser des questions, et comme en fait tu travailles avec des collègues, mais sinon on se parle pas tant que ça, ou on va se parler à midi en se disant tiens, faut qu'on aille préparer à manger ou quelque chose comme ça, mais il n'y a pas ouais, de. Il n'y a pas d'interaction où, par exemple, quand moi je pêche sur quelque chose, bah alors du coup, on a des métiers qui sont complémentaires. oui, Moi, je suis web designer et lui, il est développeur, donc on a quand même des métiers qui se complètent beaucoup même. Euh, ouais, donc ça va être ah tiens, qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça, est-ce que tu peux me donner ton avis et tout ça. Mais c'est pas une surinteraction ou un suréchange, c'est vraiment ouais. quand c'est le boulot, parce qu'on a chacun du taf, et que si on commence à parler, on ne travaillerait jamais. Donc c'est Vous assez avez vraiment cadré. une vraie relation de collègue comme on pourrait avoir dans un bureau, quoi. Ouais, Vous exactement, rentrez dans la exactement. pièce bureau et ça C'est y est, ça. c'est deux. La Bah, relation se pour te termine, on la donner. laisse à la porte. C'est ça. Et c'est surtout pour te donner un exemple, moi je ne rentre pas dans mon bureau hors de mes horaires de travail. J'ai la chance C'est de trop pouvoir bien ça. avoir une pièce qui Ouais. correspond, enfin qui est indépendante. Donc en Mm. fait, sauf quand je vais jouer à un jeu vidéo parce que mon ordi Et est là-bas. là, et voilà. Mais sinon, je suis très très peu dans cette pièce. On a essayé d'installer un coin lecture pour que je lise, parce que c'est une pièce qui est très chouette et tout ça. Et je suis là, mais en fait, non, ici c'est quand je travaille, je suis là, mais quand je travaille pas, je suis ailleurs. Donc C'est trop bien ça. c'est très instauré, et Ouais. c'est une chance énorme, et je le souhaite à tous les entrepreneurs, parce que c'est vraiment Ouais. d'avoir ce cadre qui se crée entre ta vie privée et ta vie pro. Euh, c'est très très important, surtout que la frontière est assez mince quand on est entrepreneur. On est toujours en train de regarder Carrément. un mail, C'est ça. répondre à un DM Insta, C'est ça. et pouvoir cadrer ça déjà avec un endroit, c'est vraiment une chance énorme. Oui. Ouais, non, c'est trop bien. Moi, c'est Donc, pareil. Et pour te dire, je travaille lundi, mardi, mercredi seulement. Le reste du temps, j'ai mon fils à la maison que je garde. Et du coup, mercredi soir au lundi, mon bureau n'est pas chauffé. ah oui, Je J'allume pas le peut-être, chauffage parce que je sais que je suis pas dedans, donc je le mets au minimum. ouais, Et je oui, rentre pas dans mon bureau non plus, à part genre, une fois de temps en temps, mais en soi, je suis pareil que toi. Genre, mon bureau, c'est vraiment la pièce pour travailler. ouais, Ou pour c'est fuir ça, quand vraiment j'ai exactement. besoin de 5 minutes de pause hors Oui, fixe. c'est ça. Mais sinon,
Sinon, Refermer la porte. souffler 2 secondes et on revient avec un C'est sourire. ça. Mais non, sérieusement, ouais, c'est hyper important de réussir à Ouais. trouver cet équilibre. Et c'est trop cool que tu aies réussi à se faire cette distinction-là, autant dans limite ton couple que dans la pièce physique, quoi. Je trouve ça Ouais, génial. alors après ça a été une distinction qui s'est un peu imposée à moi quand même parce que Ah, je me suis un peu pris un mur il y a quelques années où ça m'a généré clairement des crises d'angoisse. Il y a une année où j'ai beaucoup bossé ok. dans mon travail où vraiment je pense que alors je peux pas tirer les termes, c'est pas diagnostiqué mais je pense que j'étais pas loin de l'épuisement à un moment Ouais, dans mon travail. Euh, Ça a un peu inquiété les proches même mais ouais, il y avait ce truc où en fait juste t'enchaînes les contrats et tu sors même pas la tête de l'eau en fait, juste t'enchaînes, tu fais un contrat, tu le termines, t'en recommences un autre et c'est parti. Alors c'est une chance énorme, il y a plein de gens qui vont dire trop bien et tout, sauf qu'après ouais, j'ai mais dit en ça a un fait coût. ouais trop bien mais quand tu bosses avec des marques qui sont incroyables, enfin, moi j'ai eu l'opportunité de bosser avec des marques, une marque qui était incroyablissime et en fait 2 heures après je bossais sur un autre contrat quoi. Ouais, t'as Enfin, même pas le temps le temps de d'apprécier ton manger, et j'ai travail. même pas Ouais, apprécié. Genre, j'ai pleuré en me disant waouh, la charge que je viens de faire de travail en 10 jours était monumentale. Euh, j'ai versé 3 larmes en me disant c'est bon, c'est terminé, trop bien. J'ai réussi. En fait, c'était genre j'ai ouais, réussi à faire ce que je voulais faire et j'ai, entre guillemets, je suis contente que le client soit content. Bon, bah ouais. maintenant, on enchaîne sur un autre truc, quoi. Allez, c'est parti, on commence la maquette de quelqu'un d'autre. Et c'était clairement pas sain, donc il a fallu Non, ouais. enfin, j'ai pas eu le choix, c'est-à-dire que ça s'est imposé à moi. Oui, c'était Ça s'est genre, imposé soit à tu fais moi cette ou. distinction, soit tu meurs. C'était peut-être pas, je meurs quand même parce que c'est Non, très mais fort, mais c'était genre, non, ça m'a ouais. généré des angoisses monumentales et après, ma santé mentale a été ma priorité, clairement. Ah, c'est bien. Où ça a T'avais quand été. même fait ce Ouais, choix de là. Oui, par contre, là, ça a été un choix clair et net. assumé. Ouais, t'as bien fait. Où si voilà, j'ai envie de prendre rendez-vous avec un psy ou un hypnothérapeute à 10 heures le mardi, je le fais et le reste ce sera pour après et déconnecter aussi du week-end parce que je bossais aussi le week-end. Enfin, c'était vraiment pas Ouais. un climat sain quoi. Enfin, donc Oui, t'as plus de vie, quoi, en fait. Tu travailles et c'est tout. c'est ça. Et ça, c'est vraiment toujours ce que je dis quand je fais beaucoup d'entrevues avec des étudiants qui veulent devenir web designer. Je leur dis toujours, pensez pas que l'entrepreneuriat c'est tout rose, parce que Non. c'est pas vrai, c'est pas tout rose. Oui, Non. c'est la liberté, entre guillemets, la liberté, parce que ça dépend où toi tu places ton curseur de la liberté. Et il y a Ouais. que. On est souvent notre pire patron, hein. Oui, puis Clairement. c'est-à-dire que le coût qu'on paie derrière, c'est que si on s'épuise, on sera les seuls responsables, autant de notre Ah succès que de bah, nos échecs. tout à Et fait. on la paye, cette liberté, parfois avec notre santé Ah bah, mentale, notre santé physique, nos tout à proches, fait. nos loisirs, tout. Enfin, Ça c'est... se répercute toujours quelque part, hein. Moi, tu Ouais, peux être il y a... sûre que quand je suis en vacances, je suis malade au moins 3 jours. Ah putain, ton corps, il est en mode, ok, c'est bon, on travaille plus, en fait. On va Non, relâcher mais un peu. c'est vraiment le mode survie qui s'arrête en fait. Qui se dit. Hmm. Enfin, pas Oui, survie parce que c'est vraiment très fort comme terme, donc c'est pas le bon terme, mais mais c'est c'est vraiment ce le mode. où t'as Ok, pas trop on le doit de toute choix et où tu façon. t'imposes de travailler. Oui, et je pense que ça, c'est le côté aussi des gens qui veulent. Alors, je me considère pas du tout comme perfectionniste, mais qui souhaitent que leur client soit satisfait. Et moi, j'ai une deadline. J'ai une deadline. C'est pas j'ai une deadline plus 3 jours. Ça n'existe pas chez moi. Ouais, Donc parfois, bah, tu gères pas forcément bien ton emploi du temps pour X ou Y raison, parce que la parce que vie, la tout vie, simplement, hein, voilà. qui se passe. Et, euh, et là, tu te dis, ok, bah, on va mettre les bouchées doubles et on y va, quoi, parce que Ouais. le retard n'est pas envisageable chez moi. Non, mais oui, ça, je connais. C'est l'éthique de travail qu'on s'impose aussi. Je pense que quand on est entrepreneur aussi, on a ce truc où on a quand même un certain degré d'exigence qu'on se pose sur nous et sur notre travail. On n'a pas de patron, donc on est obligé de nous de se le faire. Et je pense qu'on est d'autant plus sévère, soyons honnêtes. Et il y a ce truc aussi où, bon, bah voilà, on a tous envie de. Enfin, j'espère en tout cas, enfin, la plupart. En tout cas, les personnes que je suis et dont je m'entoure, on a envie de bien faire et Ouais. on sait que voilà, parfois ben, ça va empiéter et si tu as besoin de travailler un peu plus, tu travailleras plus. Peu Ouais. importe ce que ça te coûte, du moment que c'est temporaire, j'estime que c'est pas trop grave, tu vois. Non, Genre, bien sûr. s'il Non, y a mais de une toute façon, semaine où tu vas devoir mettre les bouchées doubles parce que voilà, moi, c'était quand la semaine dernière ou il y a 2 semaines, mon fils a été malade, du coup j'ai moins travaillé. ouais. Bon, bah, je sais que j'ai travaillé samedi, dimanche, j'ai travaillé le soir, ce que Ouais. je ne fais jamais d'habitude. Non, Mais en fait, c'était soit ça, soit je prenais du retard. Donc, pareil que toi, tu es obligé de. C'est un ouais, équilibre à trouver tout le exactement. temps, quoi.
Mais c'est pas le plus évident à trouver. Moi, je sais que je parle Non. avec pas mal d'entrepreneurs sur Insta et tout, et c'est vrai que c'est souvent la problématique qui revient, c'est Ouais. trouver son équilibre pro-perso. Et souvent, l'équilibre, on cherche vraiment le 50-50, mais en fait, la vie, c'est pas 50-50. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça va être 60-40, et un autre moment où ce sera 70-30. Ouais. Et je pense que c'est plus trouver le terme, ce serait plus trouver une harmonie pro-perso que équilibre Ouais. pro-perso, de mon point de vue en tout cas, c'est de se Ouais. dire, ok, il y a des personnes où ça va être, il y a des moments où ça va être le rush, parce que à ce moment-là, tu as plein de gens qui te sollicitent, et il y a d'autres moments où ça va être le néant, et c'est parfaitement ok que ce soit le néant, c'est pas que c'est parfaitement ok, c'est juste que c'est la vie c'est pas une ligne continue qui monte en permanence, enfin, Non. ça oscille, et il faut se rendre compte de ça. Et il y a des jours où tu vas pouvoir aller le vendredi à 14h au cinéma, et d'autres où tu vas dire non mais attends, il est vendredi, il est 22h et j'ai toujours pas terminé ma semaine. C'est ça. Donc voilà, c'est Ouais. Et je trouve que... Ouais. Et il y a un danger aussi, je trouve, au tout début de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai fait une erreur. Et toi, tu as fait, je pense, l'erreur inverse. Toi, tu t'es croulé sous le travail, tu en as pris trop. Et moi, en fait, dès le début, j'ai absolument voulu cadrer et j'ai pris tous mes week-ends. En fait, je savais, dès le début, j'étais en mode je travaillerai pas le week-end. Et mon chéri travaillait en horaire ultra décalé, ce qui fait qu'il avait au moins la moitié de journée où il était à la maison. Et en fait, vu que j'étais auto-entrepreneur, je me disais, oh ben c'est pas grave, tranquille, je passe l'après-midi avec lui ou je passe la matinée avec lui. Et en fait, j'ai été tellement light, j'ai été tellement à vouloir absolument profiter de ma vie et profiter de cette liberté, tout ça, qu'en fait, j'ai pas assez travaillé. Et je m'en suis rendu compte des années après en me disant putain, j'aurais tellement dû mettre les bouchées un peu plus doubles. Et c'était dans l'idée, c'était bien de vouloir garder cet équilibre, ne pas travailler les week-ends et me fixer un cadre. Mais en fait, le résultat, c'est que du coup, j'ai pas assez euh, profité du temps où j'avais encore Pôle emploi. Et, et tu vois, non, mais j'ai pas assez profité de l'enthousiasme et de l'énergie que tu as au tout début de ton ouais. entreprise où tu te lances et cette espèce d'énergie magique que tu as parce que c'est le début. J'en ai pas assez Ouais. profité pour sortir de ma zone de confort et faire plein de trucs. Ce qui fait que des années après, j'ai encore. Enfin, il a fallu que je réajuste, mais à l'inverse, tu vois, à travailler plus et à parfois me dire oui, bon, bah là, Margot, ce week-end, tu vas bosser un peu parce qu'il va falloir que tu te bouges un peu tes petits pieds et les fesses. Donc, si tu veux, il y a aussi cet équilibre où. Enfin, ou cette harmonie, comme tu dis, c'est un bon mot, mais il faut trouver la bonne dès le début. Ouais. Mais il faut pas hésiter à ajuster dans un sens ou dans l'autre. Parce que tu peux aussi ne pas assez travailler. Et genre vouloir avoir un équilibre, faut pas non plus que ce soit au détriment de ton taf en te disant ok, je suis chill, au pire je travaillerai 4 heures demain, tu vois. Non, non, enfin, ou plus, 4 heures de plus demain ou quoi, tu vois. Il y a ce truc où faut jauger, quoi. Genre la santé mentale, c'est bien, mais des fois, le beurre dans les épinards, c'est bien aussi. C'est sûr, et il en faut un peu quand même. Ouais. Mais après, je pense que moi, tu vois, au début de l'entrepreneuriat, la première année où j'ai été entrepreneur, aujourd'hui, je regarde avec du coup un œil extérieur où je me dis, mais Marie, mais qu'est-ce que tu faisais de tes journées? Vraiment, c'est vraiment une question où je pense qu'on met aussi au début parce que on commence et que on a envie de travailler, mais on n'a pas forcément des contrats pour travailler ou des choses comme ça. On met notre énergie dans des choses pas qui servent à rien, mais un peu parce quand qu'elles même. te servent, mais tu te dis franchement, j'aurais peut-être pu mettre ce temps-là à faire Sur autre autre chose. chose. Ouais. Et ça, je pense que c'est aussi un truc à valoriser. Tout ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat ne porte pas ses fruits tout de suite, où on s'en rend pas forcément compte, où on se rend compte après que c'est clairement des graines qui ont pourri et qui ne sortiront rien du tout. Et c'est normal, il faut faire des tests, et de toute façon, on échouera sur des choses. C'est pas des choses nous qui vont nous paraître probablement une montagne, mais où le commun des mortels ne s'en rendra même pas compte. C'est ça. Le nombre de projets où on a mis tous nos espoirs et au final c'est ça. sont... Enfin, non, c'est exactement ça, et il y a des choses qui voilà, on sème des graines, elles vont pas toutes germer parce que dans la nature toutes les graines ne germent pas. Et celles qui vont germer, elles vont être cool. Des fois, on aura une petite ronce et on se dit, franchement, celle-ci, je m'en serais passée. Mais voilà, et je pense qu'il ne faut pas, j'ai envie de dire, s'auto-flageller de ce qu'on aurait pu faire, mais prendre ça en leçon. En leçon, exactement. C'est le mot que je cherchais, merci. Et le valoriser et se dire qu'aujourd'hui, pouvoir, par exemple, si tu sais que tu as perdu du temps sur certains points, traquer ton temps pour te dire ok, moi je passe que cette partie de là, ce temps là sur ce point là, parce que sinon je passe des heures à faire ça. Enfin voilà, ça te permet aussi de derrière mettre en place des systèmes des pour astuces, kits, exactement, tout à fait. Non mais oui, clairement, mais c'est rigolo de repenser au début et de se dire
qu'on était parti dans une direction qui n'est pas forcément la bonne, ou tu sais, genre avec de l'expérience, tu regardes avec un petit peu de douceur et d'amour ta toi des débuts, tu te Ouais. dis, oh, tant d'innocence. Si tu savais. C'est ça, c'est ça. Moi, j'étais partie pour faire des stratégies digitales de A à Z avec les réseaux sociaux et tout. Et aujourd'hui, je me dis, mais non. non, déjà, je m'occupe de mes réseaux, c'est déjà pas mal. C'est ça. Le Mais site, c'est bien déjà, ça fait quand même un c'est- gros bout. Hein. Ouais. Ouais, non. Quand tu t'es lancé, est-ce que tu avais un réseau? Et par réseau, j'entends genre des proches qui font la même chose ou des faux collègues, tu sais, genre des contacts dans Ouais. l'entrepreneuriat ou pas du tout? Alors, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que moi, il y a Solène qui m'a mis le pied à l'étrier, qui est une amie Ouais. de ma maman. Donc, j'avais ce contact-là, mais après, dans l'entrepreneuriat, non. T'étais Non, toute seule. j'ai un Ouais. oncle qui est entrepreneur et ça s'arrête là. Tout le reste de ma famille est très, Modèle salarié. classique, Enfin, ils sont salarié. Ouais. salariés, CDI. Mon père, ça fait, je pense, 25 ans qu'il est dans la même boîte. Ma mère, pareil, elle a passé 25 ans dans la même boîte. Enfin, un peu plus maintenant, Ouais. parce que là, je crois que je les rajeunis un peu. Je suis désolée, ils seront contents. Mais, Complètement. mais non, il n'y a pas du tout de système de vision entrepreneuriale dans mon cercle proche. Aujourd'hui, oui, parce que j'ai une sœur qui est entrepreneur, donc on est 2 entrepreneurs sur 3, et je pense que la troisième, Ouh, ça m'étonnerait pas qu'elle suive aussi. Ma mère, t'as un jour, lancé m'a le dit, mais mouvement. je sais pas si j'ai lancé le mouvement, mais ma mère m'a dit, on vous a dégoûté du salariat? Non, pas du tout, c'est juste que la vie a fait, parce que pour le coup, Oui, je suis pas pro-entrepreneuriat ou pro-salarié, j'ai pas de... Je pars du principe que chacun fait son chemin et chacun choisit ouais, surtout ce qui lui convient oui, et par rapport à ses valeurs. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'une plus grosse sécurité financière parce qu'on va pas se mentir, le salariat amène une sécurité financière. D'autres qui vont avoir un plus gros besoin de liberté. Moi, je sais que j'avais un besoin de liberté. Alors aujourd'hui, ça me fait bien rire parce que la liberté, bon, ça avance au fur et à mesure où tu mets en place des oui, choses, mais c'est pas non plus une liberté total. ou sinon, peut-être que voilà, c'est pas une liberté à 100% quand tu es entrepreneur et que tu fais du one-to-one. Après, ça, c'est un choix de ma part, hein, Oui, clairement. Mais voilà, ça va dépendre de chaque personne et il n'y a aucun moment. En fait, le salariat n'est pas un échec. Des fois, je vois des vidéos non, sur Instagram où tu as l'impression que pas genre c'est mal vu, enfin je sais pas comment dire, et j'avoue que j'ai vachement mal avec ça. Il y a pas de bien ou de mal et non, tout. C'est juste le choix des personnes, comme dans tout dans leur vie. Il y a des personnes qui vont vouloir vivre au fin fond de la campagne et d'autres qui vont vouloir vivre à être citadin. Et il y a pas de bien et de mal entre vivre à la ville ou vivre à la non, campagne. C'est chacun juste son non, chemin de vie et fait ce qu'il souhaite en fonction de ce qu'il a envie comme avenir et comme futur. Enfin voilà. ouais. Puis Mais le salariat, il y a un certain réconfort aussi à avoir quelqu'un qui nous dit quoi faire, quelqu'un qui nous rassure, et puis bien d'avoir des sûr. collègues, d'avoir cette vie-là, d'avoir Mais il y a ce- il y a la plein d'avantages possibilité au aussi de, salariat. ouais, et la possibilité de C'est... lâcher le taf le soir, je pense. Enfin, je sais que moi, quand j'étais Mm. en entreprise, quand j'étais salariée donc, le soir, je rentrais chez moi, je laissais mon taf au taf, je n'y pensais Ouais. plus jusqu'au lendemain ou jusqu'au lundi, tu Mm. vois. Et il y a un confort incroyable à pouvoir faire ça, que nous, on ne peut pas s'offrir. C'est impossible. Enfin, j'ai pas rencontré un seul entrepreneur qui m'a dit que vraiment il déconnectait complètement du taf. Ah non, non, Qui? non. Jean? Quand? Franchement, moi, ça m'est arrivé là. J'arrive de plus en plus quand je prends des jours off, ou vraiment je prends des semaines ou des longs week-ends, Mm. où je me dis, ok, ça déconnecte, mais même, tu as quand même un petit truc dans ton cerveau qui te dit, ah tiens, si je faisais ça. Toujours. Mais Ouais. moi, j'ai jamais été salariée, donc Ok, j'ai ouais. fait de l'alternance, donc Ouais. j'étais entre guillemets un salarié Oui, bah si, d'alternance, je sais si. pas comment on appelle Oui, ça, oui. mais Un salarié. sinon j'ai jamais été suite à mes études embauchée dans une société. Mm. Donc je sais pas, enfin je sais comment ça fonctionne grâce à Oui, bah l'alternance, forcément. mais Ouais. sinon j'ai pas d'expérience salariale. Mais je me dis, t'as tes congés qui sont payés. Quand t'es malade, bah il y a quelqu'un qui prend ton relais. Alors sauf si t'as un métier où il y a que toi qui peux le faire, genre t'es chirurgien, neurochirurgien dans un truc spécifique, ou même sans être chirurgien, voilà, il y a des choses, mais t'as en effet ce confort. Probablement un peu de charge mentale, et d'un autre côté t'as aussi la charge mentale de dire bah en fait tu manages les équipes, enfin Selon ton poste. rien n'est, oui bien sûr, Oui. rien n'est gris, rien n'est blanc, enfin rien n'est noir et rien n'est blanc, et tout est gris en fin de compte. Donc bon bref, mais donc non, j'ai Donc pas tu du tout t'es lancé. Voilà. Tu donc t'es je me suis lancé lancée. sans réseau. Et même à la Donc fin de tes études, il n'y a personne de tes promos qui se sont lancés en entrepreneuriat? alors j'avais un ami à moi qui était entrepreneur pendant ses études, Ok. qui a sa boîte et qui l'a toujours d'ailleurs, pas du tout dans le même
dans Ouais. le même circuit Domaine. que Ouais. moi. Alors, c'est sur le web, donc ça a une partie dans le même domaine que moi, mais c'est de la vente en ligne et tout ça. Donc, mais on n'est pas, on n'échange pas du tout là-dessus. Donc, en fait, Ok. non, Ça compte j'avais pas, pas quoi. de. Non, ça compte pas trop. J'avais pas d'entrepreneur. Et après, du coup, comme je te disais, ma sœur a monté son Oui. entreprise. Et là, du coup, ça permet d'avoir un échange. Mais on n'a pas du tout les mêmes problématiques parce que alors elle est entreprise avec des salariés. Donc c'est Ah oui, d'accord. complètement un autre prisme que Ouais. l'auto-entrepreneuriat, mais ça m'arrive quand même de lui demander des avis voilà, Oui, quand j'ai un problème ou quelque chose comme ça. Elle a aussi une facette beaucoup, entre forcément. guillemets, de gros entrepreneurs, je sais pas comment on pourrait appeler ça, parce qu'il n'y a pas de, il y a Oui. pas de strate de taille ou quoi que ce soit, mais elle Non, a quand même mais cette facette où enfin elle dirige plusieurs sociétés avec son conjoint et elle a des salariés. Enfin voilà, c'est un autre prisme de l'entrepreneuriat et c'est une autre façon d'entreprendre. Euh, mais parfois on a des problématiques qui peuvent se confronter ouais, ou commune, juste de quoi. partager ta vie. Voilà. Oui. Donc non, non, Elle, dans elle mon est à son cercle. propre compte aussi, donc ça Oui, compte. exactement, Ouais. tout à fait. Et du coup, tu disais tout à l'heure, les relations que tu t'es créées, tu les as créées Ouais, grâce à cette formation que tu as suivie. Est-ce que tu as rencontré ouais. des gens autrement que ça, ou c'est vraiment cette formation qui a déclenché des rencontres? Alors, alors j'ai fait une formation en présentiel parce que là, je te parlais de la formation en ligne, mais j'ai aussi fait une formation en présentiel sur Bordeaux dans un incubateur quelques temps après mon arrivée à Bordeaux pour connaître des gens bordelais, pas rester seulement dans ma petite, Bulle? dans mon petit antre. Ouais. Et là, j'ai rencontré des gens, où, certains j'ai encore des contacts avec aujourd'hui, d'autres moins. Donc déjà, ça m'a permis aussi de rencontrer du monde, mais après, non, ça a été aussi clairement la formation en ligne, où là, j'ai rencontré des amis dont ma copine Charlotte, à qui je parle tous les jours, où c'est vraiment une amitié qui s'est créée. Enfin, c'est même Ouais. plus c'est une copine business, en plus on bosse ensemble, donc elle est community manager et on bosse ensemble sur certains points sur moi, sur mon compte Instagram, mais c'est une amie, enfin elle vient à mon anniversaire, Ouais. on se parle tous les jours, genre voilà, comme ça s'est transformé. Et après, Instagram a beaucoup développé aussi des amitiés à Ouais. parler de temps en temps avec des gens et qui en fait se deviennent à des plus hautes fréquences, et de fil en aiguille tu commences à créer des liens, créer des amitiés. Et moi je suis très active sur Instagram, j'adore parler avec des gens donc ouais, Insta a beaucoup permis de connecter Ouais. des personnes dont on fait des métiers similaires ou complémentaires. Oui, c'est trop cool ça. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette première partie de l'entrevue avec Marie. J'espère qu'elle t'aura plu. Et si tu veux la retrouver parce que tu ne peux pas attendre la semaine prochaine pour la deuxième partie, tu la retrouveras sur tous les réseaux, Marie Rouquette. Voilà, elle a fait simple. Si c'est moi que tu cherches, tu me retrouveras pareil sur les réseaux, Margot Gestin. On a fait simple toutes les deux. Et en attendant, je te souhaite, et Marie aussi je le sais, une très bonne journée, une très bonne semaine, et on te dit à la prochaine fois pour le prochain épisode. Bye!